la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. C'est quoi un coordonnateur technique au théâtre? Et à quel point la production est importante pour une pièce de théâtre? Je m'appelle Sébastien Forêt. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le rôle d'un coordonnateur technique est essentiel à la réussite du théâtre, avec Gaétan Larochelle. Il est coordonnateur technique, audiovisuel et événementiel avec la troupe de théâtre universitaire des Chiens de Soleil de l'Université de Saint-Boniface depuis les années 80. Dans cet épisode, on parle de l'historique des Chiens de Soleil, l'évolution de la production et la représentation des pièces au courant des années. Il parle également de ses souvenirs les plus marquants et nous donne une meilleure compréhension de l'engagement au théâtre pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, place à notre discussion. Qui es-tu? Peux-tu nous parler un peu de ta carrière? Je m'appelle Gaétan Larochelle. J'ai commencé en 1997, un peu à contrat. Donc, c'était pas un poste à temps plein, principalement pour assurer les installations techniques des pièces de théâtre pour les Chiens de Soleil. Et par après, le poste a évolué avec l'augmentation des demandes en nature technique à l'université. Donc, depuis 1997, je suis encore à l'université. Parce que tu fais partie en tant que coordinateur technique de l'Université de Saint-Boniface. C'est qui la troupe des Chiens de Soleil? La troupe Chiens de Soleil, c'est bien une troupe, je vais dire un peu informelle, qui existe depuis début 1980. Et je crois bien que c'est une troupe qui a été développée un peu suite à un cours de théâtre ou un genre de programme à l'université toujours, qui ont décidé qu'ils voulaient faire du théâtre et donc ils ont créé la troupe. Mais la troupe est très fluide, c'est-à-dire c'est pas toujours les mêmes comédiens, c'est pas toujours les mêmes metteurs en scène. Donc les équipes changent d'année en année. Parfois, lorsque les étudiants font leurs études, ils vont rester 3, 4, 5 années. Alors, en ce moment-là, on a l'avantage ou le bénéfice d'avoir certains comédiens rester avec nous quelques années. Alors, ceux-là, on les appelle les TLM, toujours les mêmes. Mais on adore parce que, justement, ils viennent à apprendre et ensuite deviennent un peu mentors pour les nouveaux étudiants, comédiens aussi. Alors, la troupe, c'est... on a notre logo et tout. Ça a évolué aussi avec l'évolution de l'université qui était anciennement collège. Là, c'est l'université. Donc, c'est drôle que tu poses la question parce qu'en ce moment, on est en train de remonter l'exposition qui avait été mise pour le 25e des Chiens de Soleil. Et alors là, on remonte ça et on se laisse l'espace pour arriver au 40e qui va être dans quelques années. Alors, la troupe Chiens de Soleil, c'est vraiment une troupe universitaire de comédiens principalement avec l'aide de certains membres de la communauté. Même, il y a eu certains partenariats avec le Théâtre Cercle Molière pour plusieurs productions. Si je repense à certains projets qui ont été vraiment des belles collaborations où on a eu en effet des équipes de concepteurs professionnels qui ont pu nous mettre ensemble un décor, la maquette et tout. On a pu travailler avec des très bons concepteurs. Je sais qu'on avait Kim Donald Haverty qui nous avait fait notre décor. On a eu Dean Cowison qui est encore très actif au Cercle Molière en éclairage. J'oublie des noms. On est des vraiment bons régisseurs à travers toutes les années. Comment est-ce que la production est différente d'aujourd'hui, de nos jours?
Bien. Ça, c'est une très bonne question large. Comment la production est différente? Évidemment, il y a beaucoup plus d'incorporation d'équipements numériques au niveau des contrôles, des éclairages, la sonorisation. Vraiment, à peu près tous les équipements sont rendus numériques. Nous, on opère encore avec certains équipements analogues, disons, un peu pour utiliser comme outil d'apprentissage pour les étudiants. J'aime bien être capable de montrer l'organique et un peu la base du vrai fonctionnement des équipements. Alors, en fait de production, oui, c'est évident qu'il y a une évolution. Ça serait une des choses évidentes. Ça serait le contrôle numérique. Ce qu'il y en a des anciens équipements, si tu veux, ou qui sont plus analogues, c'est plutôt dans l'éclairage, disons. On opère encore avec une console manuelle, parfois, pour être capable de vraiment saisir le concept de manipuler chaque projecteur d'éclairage, chaque instrument, et que ça ne paraît pas juste comme sur un écran, mais qu'on est en train de physiquement... C'est plus un contact, disons, physique, justement, personnel même, entre ton gradateur et l'instrument, parce que tu vois la scène. Alors, ça nous permet de vraiment retirer le regard de l'écran puis regarder la scène et vraiment savoir ce qui se passe avec les comédiens sur la scène, avec les machinistes. Quand on va au noir, est-ce que c'est vraiment un noir complet ou est-ce que, on voit encore un peu de lumière, on devrait ajuster. Mais quand on fixe l'écran, premièrement, il y a comment on dit, le glare ou l'écran même qui produit une lumière que si on fixe, ensuite on regarde la scène, ça prend quelques secondes quand même pour les yeux de s'ajuster. Alors, au début, j'aime bien commencer plus manuel comme ça pour voir vraiment la réalité de l'espace. Depuis toutes ces années, j'imagine que tu as beaucoup de souvenirs et d'expériences avec les Chiens de Soleil en tant que coordonnateur technique et avec l'université. C'est quoi d'ailleurs tes moments les plus mémorables avec la troupe? Oh boy. Bien. Premièrement, j'avoue que ce fut très romantique pour moi parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme. C'est avec la troupe Chien de Soleil. C'était un peu magique parce que on a travaillé sur un projet dans notre salle de théâtre, la salle Martial Caron, et on a eu la chance d'aller présenter la pièce en France. Alors, l'équipe a pu aller présenter à Avignon, à l'intérieur d'un genre de petit festival, je crois. En tout cas, c'était merveilleux, c'était vraiment une belle expérience. Et en même temps, j'ai pu aller avec ma future femme de l'époque, mais ma femme maintenant. Puis vraiment, les beaux moments, c'est, je trouve, lors des installations, et non seulement pendant les représentations des pièces, mais c'est vraiment au moment où on fait les installations, et particulièrement, disons, les Q2Q, qui est un temps qui peut être, tu sais, des longues journées où on passe d'un Q à l'autre. Tous les Q, éclairage, son, changement de décor, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment les personnages, mais des comédiens. C'est-à-dire pas leur personnage, mais la personnalité des comédiens ressortir. Parce qu'ils sont debout, là, ils attendent qu'on passe. Toujours très patients. Ils sont très, très accommodants. Mais je vois les moments vraiment précieux qui ressortent lors de ces installations, des Q2Q, même les générales, où on doit arrêter, mais c'est vraiment qu'on puisse voir les vraies couleurs de ces comédiens. J'apprécie vraiment ces moments-là, particulièrement. Trouves-tu que les jeunes d'aujourd'hui sont différents des générations précédentes? Par exemple, est-ce qu'ils ont la même soif d'engagement que celle des décennies passées? Ouais, j'aime ta question. Soif, c'est bien dit. Je pense qu'il y a quand même un certain désir au niveau des jeunes pour faire les pièces, mais semble-t-il qu'ils ont beaucoup d'autres engagements de ces jours. Probablement parce que les cours
à l'université sont beaucoup plus chers. Il y en a beaucoup qui travaillent, ils doivent aller faire des boulots. Alors, coordonner un horaire entre comédiens, c'est plus difficile, je crois. Je ne sais pas pourquoi cette culture a changé beaucoup. Probablement l'influence des médias, sûrement, l'accès à du visuel par Internet ou sur les ordinateurs. Je pense que les gens retrouvent un certain confort dans être avec leur écran et ont peut-être moins l'aise de vouloir ressortir puis retrouver des gens. Il y a encore des effets depuis la pandémie qui sont assez évidentes par rapport à ça, où je pense qu'on voit qu'il y a peut-être une certaine hésitation encore pour certains gens d'être proches sur une scène ou même dans la loge, dans la chambre verte en attendant. Les gens ne sont pas à 100% encore d'être si proches, disons. Mais on voit que ça revient, ça relève, on est presque rendu. Et ça, avec tous les groupes théâtrales que je vois passer par notre salle. Non seulement les Chiens de Soleil, mais les locataires de notre salle de théâtre. On voit qu'il y a beaucoup plus de participation qui veulent revenir, comme il y a des gens qui veulent recommencer à faire le théâtre et la production. Encore la même question, mais d'un autre sens. Peux-tu nous expliquer comment le public a-t-il évolué au courant des années? On accueille bien des publics pour nos pièces de théâtre, mais un point que je trouve très intéressant, c'est que souvent, dans le mot de bienvenue, des fois c'est le metteur en scène ou quelqu'un qui va accueillir la foule juste avant le spectacle. Je trouve ça un peu drôle que, automatiquement, on doit dire, s'il vous plaît, éteignez vos cellulaires. Je pense que la majorité des gens sont conscients, mais pas tout le monde. T'sais. Si ça, c'est pas dit, si cette phrase n'est pas dite, est-ce qu'on va remarquer que, toutes sortes de téléphones vont commencer à sonner? Mais c'est comme devenu quasiment normal aussi de voir tout le monde avec les appareils. Alors oui, de ce sens-là, les foules ont vraiment changé. Pas pour dire que c'est vraiment un manque de respect, mais peut-être que oui. Peut-être que si les gens ont toujours leur téléphone pendant une pièce de théâtre, non, on sait que c'est le temps de le ranger, mais qu'on se sente obligé de le dire dans un mot de bienvenue, je trouve bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarquées chez les Chiens de Soleil qui sont différents aujourd'hui comparés il y a 20 ans? Oui. Je pense que beaucoup de pas cette pression, mais un peu sens de vouloir participer ou obligation à une pièce vient beaucoup des metteurs en scène. Alors, il y a sûrement des metteurs en scène où ils vont plus pousser ou, pas dire insister, mais vouloir que leur comédien soit vraiment présent puis vraiment participer à aider à juste développer tout le feeling, toute l'ambiance du projet ensemble. S'il y a quelques gens qui manquent au courant de ce développement, ben ça ne sera pas complet. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui vient du metteur en scène pour aider à encourager, puis on voit moins peut-être aujourd'hui les moments de crise 2 jours avant la première où on arrête la répétition et le metteur en scène fait tous les comédiens s'asseoir. OK, vous réalisez qu'on est à 2 jours de la première. On n'a pas un show encore. Je sens que ça arrive moins, ce genre de pression, tu sais. Et j'imagine que venant de metteur en scène, ça doit être difficile de faire ces genres de sessions avec les comédiens pour vraiment, quasiment les chicaner. Pour comme, qu'est-ce que vous faites là? On est en train de mettre un show ensemble, c'est pourri en ce moment. Qu'est-ce que vous allez faire dans 2 jours? Il faut vraiment qu'on fasse de quoi. Je pense qu'il y a moins ça aujourd'hui. Peut-être avec l'évolution de, tu sais, respecter tout le monde, puis vraiment être sensible à tous les besoins, qui est très important. Mais avec ça, je pense que les metteurs en scène sont différents aussi. Un commentaire que j'ai toujours dit au long de mon temps avec les Chiens de Soleil, c'est que c'est du théâtre universitaire, oublions pas. Alors, on n'est pas une troupe professionnelle. On veut offrir une expérience, une bonne expérience pour les étudiants. On ne veut pas leur donner trop de pression. S'il y a trop de pression, ben ils vont abandonner.
Parce qu'il faut que ça soit agréable pour les étudiants. C'est une troupe de théâtre universitaire. Alors, faut pas oublier. Si on manque des choses, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est en autant qu'ils s'amusent puis qu'ils puissent profiter d'une expérience ensemble, c'est vraiment ça qu'on veut essayer de faire. Alors, je pense que ce feeling est peut-être plus présent maintenant qu'il était il y a 20 ans où tu avais un metteur en scène un peu plus rigide. Alors, de ce sens-là, je pense qu'il y a eu cette évolution où, d'abord, c'est pour s'amuser. Peux-tu nous expliquer pourquoi quelqu'un voudrait monter sur scène et jouer ou acter plutôt qu'être dans le public? Ou, au contraire, rester dans le public et ne pas jouer sur scène? C'est quoi la magie de vouloir volontairement acter? Curieux. Wow, ça, c'est une solide question. Peut-être pas le niveau de performance, mais d'envoyer un comédien qui est capable de convaincre une foule, parce qu'essentiellement, c'est ça qu'un comédien est en train de faire, c'est convaincre son public de n'importe quoi. Donc, c'est peut-être en voyant cette capacité qu'un comédien peut convaincre que le spectateur va se dire « Ah, moi aussi, je vais avoir cette capacité, puis je vais être capable de convaincre le monde. » On a parlé un peu des changements des générations et aussi de l'utilisation des écrans. Que les jeunes passent de plus en plus leur temps sur leurs écrans, surtout depuis la pandémie. Mais selon toi, qu'est-ce que les chiens de soleil peuvent offrir que les réseaux sociaux ne pourront jamais donner? Je dirais plus tout de suite sens d'appartenance et d'appréciation et de faire partie de vraiment une équipe spéciale en étant avec un projet de théâtre. Oui, je pense que c'est ça, comme un sens d'appartenance, de reconnaissance, qu'on peut se rencontrer dans un lieu sécuritaire, amical, détendu même, tu sais, se déplacer vers où il y a une activité, un projet. C'est ça que j'aime bien être capable d'offrir moi-même aussi et sûrement le restant de l'équipe des Chiens de Soleil, c'est d'accueillir les étudiants pour qu'ils se sentent comme chez eux en venant chez nous. Eh bien, je pense que tu as parfaitement réussi ce but, Gaétan. Bravo! Parce que depuis les 2 dernières années, je me suis senti comme chez moi en faisant partie de la troupe universitaire. Eh bien, j'aimerais te remercier, Gaétan, pour ta participation et pour avoir discuté avec nous. Merci à tous ceux et celles qui ont écouté cet épisode aujourd'hui. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Sébastien Forêt, avec l'aide de Morgane Lemay. Et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Éric Plamondon, notre mentor en théâtre, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!